Eh ben je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Tout de suite la finale de ce tournoi de qualification Togeki. Celui qui remporte ce match décroche son petit billet bleu entre Abebin Sasori Onishi et la team Numa Muneo Tukon. Alors si vous voulez le nom des teams, il y a la team Italia et la team Kurochula Japan pour la team de Numa. Premier match entre Numa le boxeur et Abebin le magnifique Honda dans le décor de Delsim. Et on rend les grades, double Doskoi suivi de Dashlo. Le bas medium punch ici qui vient de stopper le Dashlo. Le Doskoi qui a whiffé, la chop immédiate trouvée par Numa qui reprend évidemment de l'air. Turnaround punch, ça fait mouche. Il essaye peut-être d'aller charger sa barre de super. Il est prudent, il en avance, il essaye de provoquer l'erreur de Numa. Voilà, saut medium kick, bas gros point, ça passe dans la garde. Ça veut dire qu'il s'est tout simplement raté au niveau de ses 1000 mains. Avec la chop qui est passée, enchaînement light, bas medium, turnaround punch, headbutt, c'est grillé. Et il prend l'Oichonage, saut medium kick, bas light et les 1000 mains, gros piano input dans ta face. Et ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Allez, Abebin qui est sur le point, peut-être de battre ici Numa, turnaround punch dans le vent. Le headbutt rendu par le Dashlo au niveau de la gratte. Il y a la super. Et ça sera coup de cul, double coup de cul pour remporter le match à 0 secondes, s'il vous plaît. Juste pour la classe, quoi, d'avoir remporté le match par KO. Numa versus Abebin, rien n'est joué. Numa semble avoir beaucoup de difficultés. Stanley Punch, il casse le Doskoi, c'est très bon. Dashlo, mais il va beaucoup vers l'arrière et se fait ainsi gratter, c'est évident. Mouline les normaux pour feinter les 1000 mains. Les 1000 mains, quand elles arrivent, elles font mouche. Le turnaround punch se fait crabouiller par Doskoi sur medium kick Titro. Avec le Shonage, c'est terminé. Coup de cul, il est évité par le headbutt. Attention à la relevée. Ice Punch qui fait double touche. Abebin vient de sortir Numa. Abebin vient de sortir un boxeur. C'est très impressionnant ce qu'il vient de réaliser là. Le Honda suis fortement trompé quant à ce Honda. Il est exceptionnel, vraiment exceptionnel. De la hauteur de Kusumondo, d'un Baby 9, de la hauteur des meilleurs Honda. Il est en train de réaliser un magnifique tournoi là, de prouver qu'il est vraiment au-dessus du lot. Et ça réfléchit bien sûr parce que là c'est la finale. Il ne s'agit pas de faire des erreurs. En théorie on a envoyé boxeur pour trouer le Honda. Et c'est l'effet inverse qui a eu lieu. Mauvaise gestion, faut bien le dire, de Numa. Alors est-ce Muneo avec Old Sagat ou est-ce qu'on va envoyer Tukon? La logique voudrait qu'on envoie Tukon, enfin moi je dirais ça comme ça parce que il a un versus un tout petit peu moins favorable justement que Old Sagat. Et donc on peut garder le perso très fort pour la fin. Et c'est très probablement ce qui va se passer. Tukon avec Sachunli va donc être opposé à Abebin le Honda. C'est favorable à Chun-Li ce genre de versus là. Vous voyez, Kikoken, ça met directement à terre sur le saut. Abebin qui doit bien sûr se rapprocher. 1000 mains qui casse le Yakuretsu Kyak et le HK qui a mis à terre. C'est bien joué, mais prend son arrière medium kick, bas medium kick, le stand medium punch qui a touché encore. Et il le cherche au stand medium punch. Et encore le tic trop avec son medium kick. Attention à la relever. Le coup de cul après le twin one sur bas medium punch. Malheureusement, c'est grillé par Tukon. Oh, il y a eu confusion là. Il y a eu confusion parce que lorsqu'il a envoyé le sumo press, Tukon a sauté, il fait il faut me lâcher là. Et puis il a réussi à trouver un coup le sumo press qui ne l'a pas touché un tout petit peu miraculeusement là, faut bien l'avouer. Allez, saut medium kick avec encore les 1000 mains et les 1000 mains et on gratte, saut medium kick, 1000 mains et c'est reparti. On continue, il abandonne pas, il prend stand medium punch encore, le Doskoi reversal pour se rapprocher, on gratte encore aux 1000 mains. Toute la philosophie du Honda résumée en un seul round ici. Il est bien dedans à Abebin avec le saut medium kick qui est encore passé, il prend beaucoup de coups, Doskoi et c'est remporté le second round. Abebin qui est encore dans la partie. Tukon qui a pas pu faire grand chose, voilà, qui recule beaucoup, qui recule. Là encore il se rapproche tranquillement du coin, il s'en fout. Abebin il prend les trucs dans la garde, il se fait gratter. Le Kikoken en revanche va faire mouche, mais Tukon n'en profite pas vraiment pour s'extirper. Le saut HK il fait whiffer la super, c'est très bien joué. Doskoi est bien évité par le saut arrière, il prend la chop, c'est quand même déchopé. Kikoken dans la garde, Kikoken qui touche. Allez, c'est difficile là quand même pour Abebin, il prend quand même un peu le versus en pleine gueule. Les 1000 mains qui ont touché, un hit suivi de tout dans la garde, ce medium kick, le sumo presque a touché cross up, le saut vertical medium kick, les 1000 mains pour gratter, il y en a en avance là, le coup de cul qui a whiffé et la chop trouvée par Tukon, cette chop de Chun-Li ultra prioritaire, ultra longue emportée qui vient ici punir, mais l'erreur infime
de Abébine, à savoir ce sumo press qui n'a pas touché la hitbox de Toucon. Prochain à s'élancer, un Sasori qui a fait aussi une énorme impression, qui là cherche la barre de super. Regardez, Tatsu et direct à moins de 20 secondes. Alors 20 secondes, c'est 10 secondes en réalité, hein. Du début du round, il a déjà craqué sa super et il recommence. Il cherche la super avec des Tatsu dans le vent. Et là évidemment Toucon, évidemment c'est pas du tout évident, Toucon le laisse faire. Tatsuma qui cross up, décalage shop, c'est déchopé, prend un Shakunet sans gratte à la retombée. Allez, il est bon là pour tenter quelque chose. Ah, évidemment il y a la super, il peut pas trop faire de Hado Trap. Voilà pourquoi il a peur d'envoyer des Hadoken. Voilà pourquoi vous le voyez aussi passif là. Sasori, son médium, bas médium, décalage shop. Tatsumaki il utilise beaucoup Sasori sur ce coup là. Décalage shop qui a pris le bas médium kick et la super qui sort en plein dans sa tête en anti-saut. Toucon qui prend le premier round. Cette stratégie hein, de viser la super, il recontinue là, vous voyez, hein, Tatsu, Rotatsu, soit arrière Tatsu, et la barre de super qui se charge très vite. Alors l'autre évidemment il en profite, hein, Kikoken, Yakuretsukak, on fait de même, hein, mais à ce petit jeu là c'est quand même Ryu qui charge le plus vite avec cette super complètement gaspillée. Allez, là il y a moyen de mettre une bonne grosse pression à Hado Trap. Allez, la super et c'est terminé, il n'en a pas assez profité. Il a fait un saut medium punch en miti, tenté un safe jump comme ça, c'est passé dans la garde, il n'en a pas spécialement profité pour gratter. Bon, il est encore en avance, Shakunet se met à terre, c'est plutôt bon. Le saut medium kick à ce coup-ci déjà mieux réalisé, hein, comme side jump, peut pas se prendre la super là-dessus en reversal. Tentative de Tatsuma qui cross up annihilé, Dragon Pif qui se fait ici casser par le bas HK. Dragon repif, il prend la super et Tachokak, c'est terminé. 8 hits combo dans ta face sur une erreur énorme de Sasori. Alors ça n'est pas à mon avis un pif pour parler, je pense que c'est tout simplement un Hadoken raté alors qu'il appuie sur avant, mais là c'est catastrophique, c'est vraiment catastrophique pour l'équipe Italia, parce que Toucon vient de striker 2 de l'or, striker, il ne reste plus qu'Onishi pour faire le ménage. Et là je dois bien vous avouer que ça va être dur, mais Onishi a montré un talent exceptionnel. Il n'a pas joué la demi-finale, mais en quart de finale il a balayé ses adversaires. Il prend le Kikoken, saut medium kick, le reversal shot trouvé, Stanley kick, tentative de kick trop bien évité ici par Toucon qui casse le knee press avec un Yakuretsukak, encore un décalage shop, le bas medium punch avec knee press, light kick, re-knee press, saut medium punch qui whiff et la shop, balle de match pour Toucon. Ça s'annonce mal. Ça s'annonce mal, je dois bien vous avouer que ça s'annonce très mal là. Onishi doit absolument réagir. Allez, saut vertical HK. Il faut faire quelque chose là, Onishi. Il préfère rester plutôt passif. Le head press qui a whiffé. Voilà, psycho crusher entière. Allez, cross up medium kick, send medium punch, bas medium kick et psycho crusher. Devil Reverse, tentative de tick trop bien évité. Mais là, il a pris cher hein, quand même, Toucon, sur cette phase absolument magnifique hein, de dictateur. Dictateur qui fait disparaître en fait. Voilà, il est en haut, il est en bas. Les psycho crushers, tu sais pas où pas garder, ou punir. Et ce H-kick qui fait double touche qui lui permet de prendre le deuxième round. Il a été parfait là, vraiment parfait, Onishi. Je vous dis, il a disparu du champ de vision de Toucon. Ce saut medium kick qui vient casser le head press très haut. Ah, qu'est-ce que c'est bien joué ça aussi. Allez, stand medium punch, décalage shop, c'est déchopé avec pour le moment l'avantage pour Onishi. Devil Reverse, on charge un peu la super tranquillement. Le stand HK ça passe dans la garde. On revise la super avec quelques Devil Reverse dans le vent. Ni press ça a whiffé. Devil Reverse et la super qui est chargée maintenant par Onishi. Attention à pas faire n'importe quoi. Évidemment Toucon qui va essayer de faire le de même. Voilà, Kikoken qui fait mouche. Le saut medium kick, medium punch, la super qui passe dans la garde mais qui évite le kick trop hein, ou décalage shop. Ni press, ça touche de hit, cross up medium kick, c'est bien décalé, saut vertical, c'est parfait. Mais il prend quand même la shop, c'est impunissable cette super. Shop trouvé par Onishi qui reprend de la distance, qui est maintenant en avance à l'énergie. Allez, le knee press qui fait double toucher plutôt bien. Knee press pour se rapprocher, prend quand même le Kikoken. La glissade, il reste 10 secondes. Ça a fait mouche, c'est très bien joué. Allez, il faut attendre maintenant le chrono. Voilà, medium punch à 3 secondes de la fin. Et Onishi qui remporte ce match.